Le swing de Phil Mickelson, pour moi, est probablement un des meilleurs swings du PGA Tour. Pas parce que c'est un swing qui est parfait au niveau technique, mais beaucoup plus parce que c'est, pour moi, un mouvement qui est beaucoup plus en sensation, mais aussi qui a un volet qui est beaucoup plus naturel. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas nécessairement de contrôler une partie du corps pour s'assurer d'avoir un peu plus de constance à travers la balle. Ce qu'il essaie de faire, c'est de maximiser ses angles et il va essayer aussi de maximiser son amplitude de mouvement et de gérer ses mains de la bonne façon pour aller chercher un maximum de sensations à travers la balle. Et c'est exactement ce qu'on voyait, là, surtout dans les années 90, début 2000, où on avait des mouvements où on utilisait énormément plus les poignets que ce qu'on voit présentement. Mais pour moi, ça a l'avantage, en fait, de créer énormément de vitesse, mais aussi d'avoir une meilleure conscience d'où sont placées les mains et d'où est placée la tête de club lorsqu'on arrive à l'impact. Par contre, c'est un swing qui peut amener un peu d'inconstance, c'est certain, parce que plus on demande aux mains de venir taper la balle, plus c'est difficile d'arriver toujours de la même façon à chaque fois à l'impact. Donc, c'est ce qui fait que lorsqu'on le regarde jouer, on a souvent tendance à voir un Phil Mickelson qui va être un peu irrégulier. Donc, surtout avec le driver, où il essaie d'aller générer encore plus de vitesse, il va avoir tendance à avoir un peu plus de problématiques au niveau de ses trajectoires, ce qui est tout à fait normal avec son genre de swing. Ce qu'on peut voir dès le départ au niveau de son mouvement, c'est énormément d'extension. Et ça, c'est quelque chose qu'il travaille depuis déjà plusieurs années. Son but est de sentir que lorsqu'il va faire son backswing, c'est qu'il va aller chercher énormément d'extension au niveau de ses bras et énormément d'extension, en fait, au niveau de sa tête de club. Il veut avoir l'impression qu'il va venir créer le plus grand arc de cercle possible avec la tête de club. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va s'installer à la balle et lorsqu'il va venir faire son backswing, vous allez le voir dès le départ aller chercher énormément d'extension au niveau de ses bras. Et du même coup, quand il va chercher son extension au niveau de ses bras comme ça, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir tout le corps qui vient aussi se tourner complètement à travers la balle. Ce qu'il veut sentir, c'est que sa boucle de ceinture, le haut de son corps et ses bras vont venir démarrer ensemble. Donc, il va prendre tout le corps, il va le laisser tourner vers l'arrière et pour lui, son but est d'aller chercher l'extension de ses bras au maximum. Et vous allez d'ailleurs voir qu'en demi-swing ici, vous allez voir le corps qui s'est tourné complètement. Vous allez voir aussi ses deux bras qui sont complètement en extension et vous allez voir que ses mains ne sont à peu près pas cassées du tout. Donc, vous allez voir que ses mains ne seront pas armées du tout et vont être encore pratiquement droites. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut aller chercher, c'est un maximum d'amplitude de mouvement. Il veut s'assurer que la tête de club voyage le plus loin possible de lui tout le long de son backswing. Dès le départ, vous allez voir un peu ça ici. Vous voyez à quel point tout le corps est tourné. Le genou avant même est rentré un peu vers l'intérieur comme ça. Vous allez même le voir souvent là, avec la jambe avant qui va venir un peu rouler vers l'intérieur comme ça lors de son backswing. Et vous allez voir énormément d'extension. Tête de club qui est très loin derrière. C'est exactement la sensation qu'il va aller chercher pour s'assurer d'avoir le plus grand arc de cercle possible lorsqu'il fait son backswing. Dès le départ, il va venir un peu activer ses mains, mais activer ses mains un peu en rotation. Et ce que vous allez le voir faire, c'est qu'en demi-swing ici déjà, c'est que vous allez voir le logo de son gant qui va venir pointer un peu vers quelqu'un qui est devant lui. Même chose au niveau de la tête de club. C'est comme si elle va être face un peu à quelqu'un qui est devant lui. Habituellement, dans les nouvelles techniques, ce qu'on va voir beaucoup plus, c'est qu'on va voir, par exemple, le logo du gant qui va être un peu plus vers le sol, tête de club aussi, qui va être un peu vers le sol. Pour lui, c'est une question de sensation. Donc, il va essayer, oui, d'aller chercher énormément d'amplitude de mouvement, mais il va faire tourner le corps. Autant tout le corps vient se tourner, autant il va sentir que ses mains aussi viennent suivre un peu cette rotation-là et non pas d'essayer de garder ses mains complètement stables comme ça ici. Lorsqu'il vient compléter son backswing, très rare qu'on va voir un joueur faire ça, mais il va essayer de garder justement l'extension de ses bras le plus longtemps possible, pratiquement là, jusqu'à ce que ses mains arrivent à peu près à la hauteur de ses épaules. Et c'est à partir de là que vous allez voir ses mains qui vont venir vraiment s'activer. Donc, il va venir chercher énormément d'angles au niveau de ses poignets comme ça ici. Et quand il va faire ça,
parce qu'il a gardé son extension extrêmement longtemps vers l'arrière, ce que ça fait, c'est que ça va amener deux choses. Lorsqu'on vient armer nos poignets longtemps après avoir passé notre demi-swing, qu'est-ce qui va arriver souvent? C'est que le club va être plus loin que parallèle et va être souvent légèrement là, vers l'extérieur. Et c'est souvent ce qu'on va voir du swing de Phil Mickelson. Un peu moins avec ses fers, mais beaucoup plus avec soit ses bois d'allée ou son driver. On va voir des swings qui vont être extrêmement longs. Ce qui va faire qu'il va être capable d'aller chercher en fait un mouvement qui va être un peu plus long avec ses poignets au sommet, c'est justement le départ de son swing. Ce que je vous disais tout à l'heure, que dès qu'il vient se tourner comme ça et dès qu'il vient un peu ouvrir ses mains, c'est-à-dire le logo du gant vers quelqu'un qui est devant lui, tête de club aussi, lorsque nos mains viennent légèrement s'ouvrir comme ça, bien, lorsqu'on arrive au sommet du swing, les mains vont avoir tendance à être capables de se casser beaucoup plus que si je pars mon mouvement et que je laisse mes mains beaucoup plus neutres ou légèrement fermées comme on voit beaucoup. Si je débarre mon mouvement de cette façon-là ici, le logo du gant vers le sol, je continue vers le ciel comme ça ici, j'ai encore un peu l'impression que le logo de mon gant est un peu face à vous présentement, donc dans une position qui est beaucoup plus fermée. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'aller plus loin que ça. Si je fais exactement le même mouvement comme lui va faire, c'est-à-dire qu'il vient ouvrir ses mains un peu comme ça, lorsqu'il arrive au sommet, vous voyez à quel point mes mains peuvent bouger énormément et à quel point c'est facile pour moi d'aller beaucoup plus loin, en fait, que le parallèle. Quand vous regardez ces vidéos au ralenti, ce que vous allez voir, c'est que vous allez très bien le voir lorsqu'il redescend. Vous allez vraiment voir énormément d'angles dans ses mains ici. Donc, vous voyez le fameux lag, il va venir chercher énormément d'angles comme ça. Et comment il fait, en fait, pour aller chercher autant d'angles? C'est qu'il va venir utiliser les poignets qu'il a utilisés au sommet du swing. Et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ses épaules pour venir tourner à travers la balle et il ramène les mains un peu devant lui. Donc, le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il devient extrêmement vertical. Et ça, c'est extrêmement rare qu'on va voir ça sur le PGA Tour. Habituellement, c'est tout le contraire. C'est qu'on va voir un club, par exemple, qui va être beaucoup plus vertical pour ensuite revenir à l'horizontale. Lui, ce qu'il fait, c'est un peu le contraire. Il va tourner, il va utiliser ses poignets rendus ici, et lorsqu'il redescend, vous allez voir les épaules s'ouvrir, le corps s'ouvrir, et vous allez voir même les bras qui vont s'avancer un peu vers l'avant, qui fait que le club, automatiquement, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il devient beaucoup plus vertical. Ça lui permet d'aller chercher énormément de lag, énormément de vitesse. Et pour un joueur de sensation comme lui, c'est exactement ce qu'il va aller chercher. Il veut utiliser ses mains au maximum pour ensuite exploser complètement à travers la balle. Au niveau de la position de balle dans ses pieds, ce qui est différent dans les derniers mois, voire peut-être un an ou deux maximum, c'est qu'il a commencé à jouer la balle beaucoup plus vers l'avant dans ses pieds, un peu comme on avait vu la dernière fois au niveau, en fait, de la dernière vidéo là, que je parlais de travailler, à avoir la balle toujours un peu décentrée vers l'avant, à peu près, peu importe le club qu'on a dans nos mains. Bien, c'est exactement ce qu'il vient faire. Et pourquoi il vient placer la balle un peu plus décentrée vers l'avant? C'est justement que parce qu'il vient chercher énormément d'amplitude ici, il arrive au sommet, il casse les poignets ici, il redescend avec énormément d'angles. Le fait d'avoir la balle un peu plus vers l'avant dans ses pieds, ce que ça vient faire, c'est que ça lui donne un peu plus de temps pour que le corps vienne se tourner, mais surtout pour que les mains soient capables de se relâcher de la bonne façon. S'il joue la balle un peu trop vers l'arrière dans les pieds, comme on le voyait faire très souvent avant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec un mouvement où on est extrêmement sévère avec la rotation du haut du corps, mais surtout qu'on vient avec un club qui est extrêmement vertical, ce que ça fait, c'est qu'on arrive ici et on n'a plus du tout d'espace par rapport à la balle. Donc, le corps, lui, ce qu'il avait tendance à faire, et on le voyait souvent manquer des coups à cause de ça, c'est qu'il était obligé un peu de se reculer comme ça. On voyait la tête qui se reculait parce qu'il avait trop d'angles dans ses mains. Il n'était plus capable de se libérer. Donc, il fallait qu'il essaie de se relâcher un peu vers l'arrière pour être capable d'arriver en pleine extension au niveau de l'impact. Et c'est ça qui lui amenait énormément de difficultés. De plus en plus,
on commence à le voir calmer un peu au niveau de ce qu'on appellerait un peu un overswing, mais surtout du fait que ses mains travaillent énormément au sommet de son swing. Et il travaille beaucoup au niveau de la position de balle pour s'assurer d'avoir des balles qui sont un peu plus constantes. Un exercice qu'il travaille très souvent aussi, c'est celui, en fait, qu'il l'appelle un peu l'exercice de la boîte. C'est-à-dire que lorsqu'il vient s'installer, il vient faire son backswing ici, pleine extension. Lorsqu'il arrive ici, il va avoir un peu l'impression, en fait, qu'il y a une boîte entre son avant-bras et le club ici. Donc, imaginez-vous comme si je tenais une boîte un peu comme ça ici sur moi. Et pour lui, ce qu'il va aller chercher, c'est justement de calmer un peu le fait qu'il y avait énormément de poignets comme ça. Donc, ce qu'il essaie d'aller chercher, c'est un peu moins de poignets. Et ça, on le voit énormément, surtout avec ses fers présentement, qui essaie de contrôler ça. On le voit beaucoup moins être plus loin que le parallèle avec ses fers parce qu'il essaie de travailler justement à garder un peu plus de constance au niveau de ses mains. Donc, on dit toujours que pour aller chercher justement de la vitesse, ce qu'on va aller chercher, c'est le fait d'aller loin derrière, donc d'aller chercher énormément d'extension, de garder les mains passives. Et lorsqu'on amorce la descente, de sentir que les mains viennent se rapprocher le plus possible et qu'on vient tourner le corps. Donc, de créer un peu cet effet de lag-là, un peu comme Mickelson fait. Mais pour lui, en ayant cette impression-là d'avoir un peu une boîte entre son avant-bras et le club, ce que ça fait, c'est que ça lui donne la sensation d'avoir un peu moins de ça ici pour essayer de garder un peu plus justement le fait d'avoir un peu plus de constance au niveau du mouvement de ses mains et non pas d'être trop agressif. Lorsqu'il redescend à l'impact, ce qu'il va faire, c'est qu'automatiquement, il va venir vraiment essayer d'aller chercher énormément d'espace entre son corps et ses mains. Donc, vous allez voir pratiquement comme si ses mains devenaient complètement en extension. En fait, ses bras deviennent complètement en extension à travers la balle comme ça. Et c'est ça qui va faire souvent la différence au niveau de sa vitesse. Pourquoi il est capable d'aller chercher autant de puissance? C'est qu'il va chercher énormément d'arc de cercle. Il redescend avec un angle qui est extrêmement sévère au niveau de ses mains. Et lorsqu'il redescend, il utilise tout ça pour sentir vraiment qu'il est capable d'exploser avec ses bras complètement à l'impact comme ça ici. Et vous allez vraiment voir pratiquement comme si, là, à l'impact, ses deux bras étaient tellement droits comme ça. Comme si le club et son bras avant venaient former pratiquement un angle droit comme ça ici, comme si c'était une continuité, en fait, au niveau de l'impact. Ce qui ressemble énormément à ce que Bryson DeChambeau travaille aussi, à essayer de garder un peu cet espace-là à l'impact. Donc, il met tellement de force ici à redescendre, et lorsqu'il arrive à l'impact comme ça, à relâcher ses bras complètement en extension, que ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient essayer de se stabiliser avec ses pieds, c'est-à-dire que ses deux pieds vont rester au sol ou presque à l'impact, mais surtout, ce que vous allez voir aussi, c'est qu'il y a tellement d'extension ici que vous allez même voir sa main extérieure. Donc, pour lui, c'est sa main gauche. Pour moi, là, ici, ça va être ma main droite. Mais il y a tellement d'extension ici au niveau des bras que vous allez même voir qu'il vient pratiquement échapper le club comme ça. Donc ça, on voyait ça un peu aussi avec un joueur comme Vijay Singh il y a plusieurs années. Bien, c'est exactement ce principe-là quand je vous disais au départ que c'est un joueur de sensation qui envoie ses bras vers la balle et qui envoie ses mains vers la balle. Bien, c'est exactement ce principe-là. Quand on arrive à l'impact et qu'on envoie le club avec les deux bras complètement droits, pratiquement comme ça, et qu'on laisse les mains se refermer comme ça ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un peu l'impression de voir ça à la télé. Vous voyez ma main droite, on dirait qu'elle est sortie un peu du club. C'est exactement ce que vous allez voir de Phil Mickelson. Un peu moins de rotation de corps à travers la balle que la majorité des joueurs. Donc, pour lui, il utilise tout ce qu'il vient de faire vers l'arrière. Il redescend avec énormément d'angle. Il relâche ses bras le plus qu'il peut à l'impact. Oui, il y a une certaine rotation, mais beaucoup moins que la majorité des joueurs. Mais ce qu'il vient faire à partir d'ici, c'est qu'il s'assure que c'est ses mains qui vont venir taper à travers la balle. Il va venir générer énormément de vitesse comme ça. Et il va aussi contrôler énormément ses trajectoires avec sa rotation de main. Ce que vous allez aussi voir souvent,
c'est qu'il va utiliser en fait le haut de son corps surtout pour venir justement terminer son swing. Très souvent, lorsqu'il va venir terminer, vous allez voir que une fois que la balle est partie, vous allez le voir terminer un peu de côté comme ça ici, ce qui est très, très rare. Habituellement, on va voir les joueurs qui vont terminer complètement en rotation, mais pour lui, parce qu'il y a moins de rotation de corps à l'impact, donc ses deux pieds restent au sol, il lance ses bras comme ça ici et il extensionne en tournant ses mains. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps se stoppe. Et c'est ses mains un peu qui vont venir justement travailler à travers la balle. Et c'est ce qui fait que parfois, lorsqu'il vient taper, que ce soit driver, que ce soit des fers, on a un peu cette impression-là qui vient en fait se terminer de côté comme ça ici et non pas terminer complètement à travers la balle. Donc, vous allez souvent le voir arriver dans cette position-là ici où les deux pieds sont complètement au sol à l'impact. Vous voyez que les mains sont complètement relâchées vers l'avant et vous voyez à quel point justement il y a énormément d'extension au niveau de ses bras, mais le bas du corps, lui, oui, vient se tourner, mais c'est beaucoup plus ses bras et ses mains qui vont venir travailler. Il doit s'assurer, en fait, de relâcher cet angle-là qu'il a créé, qui est extrêmement sévère au niveau de son lag. Donc, il doit être capable de le relâcher parfaitement à l'impact pour ensuite venir tourner ses mains et s'assurer justement de contrôler un peu la rotation de corps à travers ça aussi. Donc, pour le faire, pour lui, c'est une question de sensation des bras et des mains à travers la balle. Ce n'est pas une question de rotation complète du corps à travers la balle. Et c'est ça qui est extrêmement caractéristique de son swing et c'est ce qu'on voit de moins en moins sur le PGA Tour.